Lorsque le CNDD-FDD est arrivé au pouvoir en 2005, les Burundais ont confié à M. Pierre Nkurunziza une démocratie qu'il devrait défendre, préserver et protéger. Et les Burundais ont remis Nkurunziza un Burundi prospère, un Burundi qui se remettait bien de la guerre civile qui a duré plus de 10 ans. Et les Burundais ont remis à M. Pierre Nkurunziza un pays qui, sur le plan économique, était en train de prendre un essor considérable. Les Burundais ont confié à M. Pierre Nkurunziza une démocratie consociative qui assurait à tout citoyen burundais la sécurité, la sûreté, une démocratie qui mettait en place un système politique dans lequel chaque citoyen devrait avoir confiance. Cette démocratie, ce système politique consociatif découlait de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Mais Pierre Nkurunziza est arrivé au pouvoir, il a petit à petit démantelé la démocratie consociative que le Burundi lui avait confiée. Il s'est méfié des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a fait du Burundi une cimetière dans laquelle les Burundais sont enterrés du jour au jour. Il a fait du Burundi une prison à ciel ouvert. M. Pierre Nkurunziza a légué à notre pays des fausses communes à lesquelles il a enterré des innocents par le simple fait qu'ils étaient opposés à son pouvoir. M. Pierre Nkurunziza a légué à notre pays la faim, la famine, la pauvreté. Il a légué à notre pays cette guerre civile en gestation. Il a mis en place un système politique d'un parti unique dans lequel un Burundais qui n'est pas membre du parti au pouvoir n'a aucune place. M. Pierre Nkurunziza n'est pas un guide quelconque, c'est un criminel contre l'humanité qui devrait, ou en tout cas, être jugé. Ce n'est pas quelqu'un qui devrait rester dans l'histoire des Burundais comme un guide. C'est quelqu'un qui devrait rester dans l'histoire des Burundais comme un criminel, de la même manière que M. Hitler, comme M. Pinochet, dans les autres pays, des dirigeants comme M. Pierre Nkurunziza, ils sont même enseignés dans les écoles comme des faux dirigeants pour que chaque enfant, même un enfant qui naîtra après 1000 ans, se souvienne toujours qu'un dirigeant comme Pierre Nkurunziza n'aurait jamais dû exister et à plus forte raison ne devrait jamais exister dans son pays. Pour nous, nous avons eu le temps de le conseiller. Il a reçu beaucoup de conseils, le Conseil des Nations Unies, des leaders de la planète, des organisations de défense des droits de l'homme, des leaders de la sous-région, mais il s'est entêté. Il s'est entêté parce que pour lui, ce qui comptait n'était pas le bien-être matériel des Burundais, c'était ses intérêts personnels et la clique autour de lui.